Madame le Premier ministre, Monsieur le maire de Ziguinchor qui nous reçoit, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, Madame la directrice des opérations de la Banque mondiale, Madame la représentante du groupe de bailleurs pour la Casamance, Messieurs les gouverneurs des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédou, honorables députés et membres du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les préfets, Monsieur le Président du Conseil régional de l'entente du Casamance, Monsieur le recteur de l'université Assane Seck de Ziguinchor, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Mesdames et Messieurs les notabilités coutumières, Éminence, Monsieur l'archevêque, Monsieur l'évêque de Ziguinchor, le l'imam Ratib de la mosquée de Ziguinchor, Monsieur le Président du comité de pilotage du projet Pôle de développement de la Casamance, très chère population de la Casamance, je suis heureux, à plus d'un titre, d'être de nouveau parmi vous. Parmi vous, ici, au cœur de cette Casamance, si chère à nos cœurs, pour vous délivrer un message d'espoir et de paix. En ce jour hautement symbolique, au cours duquel, en même temps que le baptême de l'université de Ziguinchor, qui porte le nom d'un illustre fils de la Casamance et du Sénégal, le regretté professeur Assane Seck, je viens procéder au lancement du projet Pôle de développement de la Casamance, ce dont je me réjouis profondément. Chère population, cette mobilisation démontre votre engagement résolu à m'accompagner dans la construction d'une paix réelle et définitive, facteur de prospérité durable dans cette belle région naturelle du Sénégal. Je voudrais du fond du cœur vous remercier de votre accueil mémorable et si chaleureux. Mes très chers compatriotes de Casamance, de Gouloumbou à Diogué et de Sénoba à Mpak, ma visite d'aujourd'hui prend date avec un présent et un futur riche d'avenir et de promesses. Au regard de cette paix globale qui approche, la paix, a dit le grand historien Joseph Kizerbo, la paix, disait-il, n'est pas l'absence de guerre, à l'instar de la santé. La paix est le bien des biens sans lequel on ne peut jouir des autres biens. Fin de citation. C'est cette paix-là, cette paix concorde, que nous devons ensemble construire dans le respect de la dignité de tous les acteurs, mais aussi et surtout sur un véritable développement territorial. Un développement inclusif, participatif, solidaire et durable qui intègre et valorise toutes les localités. Chers compatriotes de la Casamance,
en marquant mon souci de donner un contenu économique à notre politique de décentralisation par l'acte 3, de même que mon ambition de faire du Sénégal un pays émergent par la valorisation optimale de l'espace national. J'ai décidé le 28 juin 2012, lors du Conseil des ministres de Ziguinchor, de faire de la Casamance le pôle expérimental de la territorialisation des politiques publiques. Voilà qui fait que ma visite d'aujourd'hui est celle d'une promesse tenue, d'une volonté et d'une ambition matérialisée dans les faits. Sœurs et frères de la Casamance, j'ai en effet très tôt pensé qu'il fallait à la Casamance une nouvelle forme d'action publique. Je l'ai mûri et articulé autour du concept programme RRDD, c'est-à-dire réconciliation, reconstruction et développement durable. Réconciliation des esprits et des cœurs. Reconstruction d'une région troublée et meurtrie, corrélée à un développement équitable parce que durable. J'ai également pensé qu'il fallait à cette nouvelle forme d'action publique locale un nouveau réceptacle, aujourd'hui incarné par le pôle de développement de la Casamance, PPDC. Le PPDC est financé à hauteur de 23 milliards, dont 20 milliards de la Banque mondiale. Et je félicite en cette occasion et une contrepartie de l'État de 3 milliards. Il y a en effet lieu de noter que ce projet précurseur de la territorialisation des politiques publiques vise entre autres la redynamisation de l'économie locale par la revitalisation de l'agriculture, en particulier de la riziculture, le renforcement des pistes de production rurale. Il est ainsi comme objectif la consolidation de la paix par l'appui à la réinsertion socio-économique des ex-combattants et à la promotion de l'emploi, surtout en faveur des femmes et des jeunes. Il s'agit fondamentalement de réhabiliter d'une part 30 000 hectares de rizières avec à terme en 2018 un objectif de production de 260 000 tonnes de riz et d'autre part de promouvoir l'horticulture par l'aménagement de 3 000 hectares de périmètre maraîcher. En outre, 350 km de pistes seront réalisés pour la desserte des grands centres urbains et 200 km de routes rurales réhabilitées, favorisant ainsi l'emploi local avec l'initiation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. L'implantation imminente de la plateforme commerciale de Bignona permettra d'optimiser les chaînes de valeur mises en place. D'ores et déjà, j'ai décidé de soutenir la modernisation de l'équipement rural en offrant dans un premier temps et à partir d'aujourd'hui aux organisations paysannes et féminines 25 tracteurs, 5 motoculteurs et 5 presses à huile. Et je demande au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural
d'en assurer la bonne répartition en relation avec le commandement territorial. Mes chers compatriotes, je dois ici même souligner que le pôle territorial Casamance, qui dispose désormais d'une stratégie multisectorielle intégrée pour, comme vous le savez, les 3 régions administratives de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. C'est le lieu de remercier la Banque mondiale pour cet appui considérable et diligent. C'est aussi l'occasion pour moi de saluer les efforts inlassables de tous les partenaires techniques et financiers du Sénégal, dont la plupart sont ici présents à Ziguinchor avec nous. Remercier nos pays voisins, la Gambie et la Guinée-Bissau, des pays amis qui ne ménagent aucun moyen pour soutenir la dynamique irréversible de paix et de développement en cours. Chère population, je reste attaché à faire la preuve de la paix et de la concorde par le développement et la prospérité. Voilà qui fonde ma vision de la Casamance, la vraie, celle-là, réconciliée avec elle-même et qui implique pour son accomplissement 2 exigences. D'abord, la mise en œuvre consensuelle d'un programme de développement intégré du pôle territoire Casamance. Ensuite, l'harmonisation des interventions pour consolider la dynamique de paix par le développement. Bien entendu, elle exigera la mise en place d'un plan d'action stratégique de l'État en Casamance et d'un cadre unifié des programmes et projets des intervenants en Casamance. C'est le lieu encore une fois de faire un appel à l'ensemble des partenaires ici présents pour une harmonisation des interventions sur le pôle territoire de la Casamance. C'est dans la même logique que j'ai également décidé de la création d'une agence territoriale de développement de la Casamance qui prendra en charge, dans l'esprit fondateur de l'acte 3, le développement solidaire de tous les départements. De surcroît, l'État, en rapport avec tous les acteurs territoriaux, va intensifier ses investissements et les travaux de désenclavement interne et externe de la région. Sur le plan des infrastructures, je voudrais revenir un moment. Après les programmes déjà achevés en 2013, notamment les travaux de réhabilitation du pont Émile Badiane et des routes Cap Skirring-Djembéreng et Diouloulou-Kafountine, je peux vous annoncer la réalisation à partir de 2014 des projets relatifs à l'axe Kolda, Pata, Medina Yoro Fula, Fafakourou, aux travaux d'assainissement et d'aménagement et de bitument de la boucle du Boudié, qui part de Sédhiou à Kamoya, Marsassoum, Djibabouya, Niassène, Singer, Djiribi, Bambali et Sédhiou, d'environ 150 km, ainsi qu'aux pistes de production de la boucle des Kalounay. Et je salue les populations des Kalounay. À cela, il convient d'ajouter la réhabilitation des tronçons engagés sur la boucle du Blouf. Et vous avez raison, monsieur le maire de Ziguinchor. Heureusement que c'était avant notre arrivée. Mais je peux vous donner l'assurance
que j'ai engagé mon gouvernement pour que les routes que nous engageons soient des routes construites selon les normes de sécurité et de durabilité. Il s'agira donc pour nous d'engager des routes en enrobé et non du bicouche, bien entendu, qui ne pourra durer que 1 ou 2 ans. La deuxième section qui parle de Tchonkesil à Palingor sera engagée, ainsi que l'extension à toutes les localités polarisées. Mais le plus important, nous avons en vue la construction de 8 ponts dont les accords de financement sont en cours de négociation auprès de la République populaire de Chine. Il s'agit du second pont de Ziguinchor, des ponts de Tobo, de Katakalous plutôt, du pont de Niambalang, de Baila, de Tchakhel, de Djululu et de Mafakou. J'annonce également les réhabilitations respectives du pont de Talto et de la route Mandadouane-Vélingara, financée par l'État du Sénégal à travers son BCI et qui va prolonger la route RN6 qui part de Ziguinchor à Kolda-Vélingara. Concitoyens du Fouladou, du Pakao, du Kabada, du Blouf, du Foni et du Kassa, je mesure votre impatience légitime s'agissant de la finalisation du pont de Kolda et de la route nationale numéro 6. Sur 257 km, couvrant les axes Ziguinchor-Tanaf, Tanaf-Kolda, Kolda-Mandadouane. Projet exécuté dans le cadre du Millennium Challenge sur le financement du gouvernement des États-Unis d'Amérique. À ce titre, j'ai déjà demandé au gouvernement et aux parties prenantes d'accélérer les travaux et de lever dans le consensus et dans les meilleurs délais toutes les contraintes locales signalées. Je réaffirme par ailleurs ici ma volonté d'assurer une navigabilité sécurisée du fleuve Casamance avec le déploiement des projets de dragage, de balisage du cours d'eau et de désenclavement des îles que le gouvernement doit entamer sans délai. De plus, j'ai le plaisir de vous indiquer la fonctionnalité très prochaine de l'ouvrage d'accostage de Caravane. J'ai déjà demandé au Premier ministre de veiller à la desserte de cette infrastructure par le navire Aline Sitoé Diatta. Le bateau Aline Sitoé va être rejoint en juillet prochain par 2 autres navires, Agen et Djambour, financés par la République de Corée et l'État du Sénégal, dans le cadre de la première phase du projet d'infrastructure et d'équipement maritime. La seconde phase de ce projet va renforcer le désenclavement fluvio-maritime de la Casamance et améliorer l'exploitation de ses ressources naturelles. Mes chers compatriotes, je saisis l'occasion de cette cérémonie pour lancer un appel au secteur privé local, au secteur privé national et international, à investir davantage en Casamance. La véritable relance économique de la Casamance passera par les investissements privés et le développement des activités agricoles, horticoles, industrielles, halieutiques et touristiques. Dès lors, j'invite le gouvernement à hâter la réalisation
des zones industrielles et des centres artisanaux modernes dans les capitales départementales. Au surplus, le gouvernement appuiera davantage des opérateurs économiques locaux par des facilitations dont les modalités seront fixées. L'État va déployer en urgence les nouveaux financements émergents, le FONGIP et la BNDE en Casamance. Du reste, ces financements innovants seront en priorité orientés vers les femmes, dont je salue ici la plateforme pour la paix, afin de créer un véritable entrepreneuriat féminin. Ils cibleront par ailleurs les jeunes et les valeureux opérateurs économiques. Il sera procédé à une vigoureuse relance du tourisme en Casamance, avec l'intensification des dessertes aériennes et maritimes de la région, à des coûts accessibles aux populations locales et aux touristes, l'accélération de la création d'une école dédiée au métier du tourisme et de l'aménagement attractif des sites de Cap Skirring, de Kafountine, de Carabane et de Sédhiou. Je voudrais, mesdames et messieurs, chères populations, vous dire le plaisir de l'ouverture prochaine de l'hôpital de la paix, ainsi que le démarrage des consultations en début avril 2014. J'ai notamment engagé le gouvernement à assurer le paiement en cours des indemnisations à toutes les personnes officiellement recensées et expropriées lors de l'édification de la structure sanitaire. Des efforts immédiats seront déployés en vue de la réhabilitation urgente des hôpitaux de Ziguinchor et de Sédhiou, ainsi que leur équipement adéquat. S'agissant particulièrement de l'éducation, et en parfaite cohérence avec ma volonté de faire de la Casamance un pôle scolaire et universitaire majeur, et même sous-régional, j'ai engagé d'importants projets pour permettre l'accès à une éducation de base de qualité dans les 3 régions. Ainsi, les différentes interventions vont permettre d'intensifier les constructions scolaires afin de résorber les abris provisoires dans les écoles primaires, les collèges et les lycées, d'améliorer l'environnement et les conditions d'enseignement et d'apprentissage, mais également de promouvoir les daras modernes dans les zones à forte demande. Au total, le montant des investissements dans l'éducation de base en Casamance sur la période 2014-2017 s'élève à près de 22 milliards de francs CFA. J'invite ainsi le gouvernement à renforcer les infrastructures et conditions d'études au niveau de l'université Assane Seck et des centres nationaux de formation dans les métiers agricoles et eaux et forêts. Et je rappelle ici ma décision de créer un lycée professionnel agricole à Sédhiou. Mesdames et messieurs, j'ai voulu être là pour vous dire que mon engagement pour la Casamance ne s'arrête pas à ce projet pôle de développement territorial. Ceci n'est que le début d'un commencement pour faire de la Casamance un modèle de développement territorial
Et je puis vous assurer que toutes les actions seront engagées par l'État du Sénégal et ses partenaires pour faire de la Casamance naturelle un pôle territorial d'excellence qui finira d'être le grenier du Sénégal et d'être le premier pôle touristique national. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de terminer, vous dire que nous allons faire également beaucoup d'efforts dans le déminage humanitaire.